Un mois avant la mort de Maëlie, Nordal Lelandais faisait l'objet d'une plainte de son ex-compagne. Cette femme de 38 ans avait rompu avec Nordal Lelandais en décembre 2016. N'acceptant pas la rupture, celui-ci la harcela et la menaça durant plusieurs mois. Jusqu'au jour où, le 18 juillet 2017, au volant de sa voiture au pont de Beauvoisin, Isère, il fonça en sens inverse vers le véhicule de son ex-ami. Lire aussi. Qui est Nordal Lelandais, le suspect dans l'affaire Maëlie? Si elle échappa de peu à la collision, la femme, effrayée, décida de porter plainte auprès des gendarmes, et le parquet de Chambéry qualifia les faits de mise en danger de la vie d'autrui avec risque immédiat de mort, mais cette plainte n'aura pas de suite et, un mois plus tard, Maëlie est enlevée et tuée par Nordal Lelandais, remarque RTL. Ma cliente éprouve une forme de responsabilité, de culpabilité, par rapport à la mort de Maëlie, explique aujourd'hui l'avocat de cette ex-compagne, Ronald Gallo. Elle se dit que si sa plainte avait été prise au sérieux, Lelandais aurait été entendu, inquiété, suspecté, surveillé par les gendarmes et la justice. Et peut-être que le drame subi par Maëlie ne serait jamais survenu. Nordal Lelandais, ancien maître chien de l'armée de terre de 35 ans, a avoué en février avoir tué accidentellement la petite Maëlie à la fin du mois d'août dans l'Isère. Il est mis en examen depuis novembre pour le meurtre de la fillette de 8 ans qui avait disparu dans la nuit du 26 au 27 août 2017, lors d'une fête de mariage au pont de Beauvoisin. Jeudi 29 mars, il a également avoué aux gendarmes avoir tué le caporal Arthur Noyer, militaire disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017 près de Chambéry. Mis en examen pour assassinat le 20 décembre dans cette affaire, il avait dans un premier temps nié les faits.